Bonjour tout le monde, hein. Hop, oups, ok. Je pense que je voudrais. Ok. Ok. Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin d'Entrave. Un autre épisode, un autre moment de passer avec vous dans la merveilleuse parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons continuer sur l'élément de cet enseignement que j'ai débuté avec vous concernant l'aspect justement pratique de la grâce. L'aspect pratique de la grâce, puis je suis dans la phase par laquelle je suis en train d'élaborer sur le concept du royaume de Dieu. Donc, c'est sur l'approche du royaume de Dieu plus que toute autre chose. Je pense que ouais, tout le volume rentre. Ok, c'est beau. Puis, ok. Et nous avons débuté cet enseignement-là et nous trouvons maintenant la réalité ou l'aspect pratique, incluant la réalité de l'impact du royaume de Dieu dans votre vie et dans la mienne. Le plus que je l'étudie, ou le plus que nous allons l'étudier ensemble, vous allez remarquer, comme j'ai remarqué, l'importance capitale de son implication dans notre vie en tant que chrétien et de nouveau. Et nous devons littéralement mettre l'emphase sur cet aspect-là plutôt que de regarder peut-être à d'autres choses qui essaient d'attirer notre attention à travers de nos sensoriels. Donc, vous savez, c'est des choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on goûte, qu'on sent, qu'on touche, qu'on se fie sur l'élément naturel, la partie naturelle de notre vie, va littéralement nous amener à des empêchements à voir ce qui est nécessaire à voir dans le domaine spirituel. Et votre vie et la mienne, non, est constituée justement des éléments ou de cette naissance qui provient du domaine spirituel. Donc, c'est important que nous comprenions l'aspect. Et Jésus est venu mentionner et il est venu introduire. Il dit, pour cette raison, je suis venu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, il y a un énorme ou une énorme ou des énormes découvertes à faire dans ce processus. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Maintenant, je sais que j'avais mentionné le fait que j'avais dit la semaine dernière d'aller lire 2 Thessaloniciens. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. J'avais mentionné, je me retrouve un peu dans mes paperasses là, parce que euh, je me suis un peu pressé pour venir en onde avec vous, parce que je sais que le temps faut filer. Et justement, le côté technique m'a un peu ralenti. C'est pas une excuse, mais ça m'a un peu ralenti. J'avais dit 2 Timothée 4. Allons regarder 2 Timothée 4. Euh, 2 Timothée, le quatrième chapitre. Encore, je veux toucher beaucoup de sujets avec vous aujourd'hui. 2 Timothée 4, qui va encore renforcer le concept du royaume de Dieu dans sa totalité. Puis je vais mentionner une couple de choses aussi que je vais élaborer, que je n'ai pas peut-être mentionné la semaine dernière, quand j'ai écouté ma propre prédication, mon propre enseignement. J'ai remarqué que je vous ai pas donné justement 2 choses que je vais vous remettre en lisant ce texte ici. La première va être la définition de la culture du royaume de Dieu. Et la première va être la définition de la culture de Dieu. Et la deuxième chose va être, pas en cet ordre, ça peut être possible que je vous partage l'inverse, mais il y a deux choses élémentaires que je dois toucher. Et Hébreux 12, 28, en recevant un royaume inébranlable, c'est la partie qui suit, qui est très importante, que je n'ai pas mentionnée, et que j'ai fait référence que la grâce est associée. Ces deux, comme comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a 2 versets qui confirment que la grâce est en association avec tout ce qui est royal. Elle provient du domaine spirituel. Elle est siégée, elle est décrite comme le trône de grâce.
Donc, la définition de la grâce, surtout, va être dans Hébreux, le 4e chapitre, le trône de grâce, donc que nous avons accès à cette miséricorde et à la grâce. Ce trône de grâce, maintenant, exprime la grâce et la miséricorde, hein, mais que nous retrouvons où ça? Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Et comme j'avais dit la semaine dernière, tu ne peux pas avoir un royaume sans un trône, et tu n'as pas de trône sans un royaume. Les deux sont essentiels, les deux font partie l'un en l'autre et ne peuvent pas être vraiment littéralement séparés, malgré qu'on peut les regarder individuellement pour comprendre leur contenu, leur contexte, leur application, mais l'ensemble global est un. Donc, dans le royaume, définitivement, il y a le trône. Et là, c'est là où nous retrouvons que la grâce est. Et c'est quelque chose de fabuleux, frères et sœurs. C'est grandiose. Donc, son application, la grâce, dans son application, est vraiment, l'essence est au cœur du royaume. Et quand on retrouve maintenant le siège, le trône de grâce au milieu du royaume des cieux, le royaume de Dieu dans votre vie, le royaume des cieux au territoire, à l'endroit, nous découvrons maintenant, avec un regard beaucoup plus attentif et perçant, en regardant plus proche, on se rapproche. Maintenant, quand nous nous rapprochons et nous regardons la grâce, puisqu'elle nous amène au centre de toutes les activités du royaume de Dieu, nous pouvons que remarquer maintenant ce que j'appelle la culture, sa culture. Elle nous dévoile, elle nous implique, elle nous informe de la culture du royaume de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous donner la définition de la culture, mais avant que je vous le donne, regardons encore 2 Timothée 4, comme j'ai dit. 2 Timothée 4, à partir du verset 1 et 2. Donc, c'est ça, 2 Timothée 4, 1 et 2, que j'attends. Ok, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Regardez ça. Au nom de son apparition, et au nom de son royaume. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Il nous avertit ici que Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. C'est-tu beau, ça, frère et sœur? Maintenant, quand nous adressons cette partie-là, elle nous introduit maintenant, ça nous force à regarder la culture pour avoir l'aspect global de l'implication et de l'impact que ce royaume a dans ma vie. Ici, Paul dit à Timothée, les éléments qui suivent ce que Christ doit juger, les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, c'est quoi? C'est il prêche la parole, insiste en toute occasion. C'est intéressant, hein? Insiste à toute occasion. Ce n'est pas une chose qui est, comment je pourrais dire? Elle n'est pas conditionnelle. De prêcher la parole de Dieu ne devrait pas se fier sur le climat. Est-ce que vous suivez? Si le climat est beau ou non, si le climat est adaptif ou non, si le climat est hostile ou non. Ça ne dépend pas de l'intensité du climat quand nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu, puisque nous vivons, le royaume de Dieu est en nous. Nous allons voir ça dans le livre de Luc, là, que la Bible dit que le royaume de Dieu est en vous, est en vous. Donc, tout cet aspect qui a été appliqué ou qui a été enseigné à Timothée, excusez-moi, qui a été remis à Timothée, de prêcher la parole et insiste en toute occasion. Regarde, après ça, il dit favorable ou non. Donc, ça ne va pas dépendre du climat, de l'aspect par lequel maintenant va me dicter si je dois ou ne dois pas prêcher la parole ou non. Maintenant, si vous êtes rendu à ce stage-là, maintenant, je ne dis pas d'aller de se tenir debout, de déclarer à haute voix, de commencer à crier. Tu rentres dans un restaurant, puis tu commences à te lever, tu te lèves sur la table et tu commences à prêcher. Si Dieu vous appelle à le faire, gloire à Dieu, mais ce n'est pas comme la chose principale. L'idée, ce que je vous ai de vous partager ici, c'est que ce partage de prêcher la parole de Dieu devrait être une chose régulière
naturel. Ça devrait vraiment jaillir de votre esprit. C'est quelque chose qui devrait vraiment être au bout de votre langue, au front de votre bouche. Est-ce que vous me suivez? Au front de vos pensées, en voulant dire que la première chose qui est à cœur dans les endroits ou n'importe quel environnement que je suis, c'est de prêcher la parole de Dieu ou d'enseigner n'importe quelle façon, que ce soit d'enseigner ou de prêcher. Ce que vous suivez, c'est de déclarer cette bonne nouvelle-là, amen, du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-tu beau ça? Donc, il donne ses conseils, il dit, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable. Donc, reprend, censure, exhorte. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Et en instruisant. Vous voyez donc l'aspect par lequel la matière doit être conçue de notre part, doit être comprise. Vous savez, quand vous appartenez à une société, quelle qu'elle soit, un groupe, une église, la culture du royaume de Dieu, bref, cette culture maintenant du royaume de Dieu fait partie de votre vie. Elle devrait couler dans vos veines. Vous connaissez cette expression-là? Que ma culture coule dans mes veines encore. Mais on dit dans le naturel, mais ça devrait être autant vrai et autant anticipé. Amen. Concernant la culture du royaume de Dieu. Elle nous pousse à comprendre la grâce, puisqu'elle est saisie puisqu'elle est saisie au centre. Elle est au centre du royaume de Dieu. Elle est considérée comme le trône de grâce. Wow, où tout s'assit, tout réside, tout demeure. Elle nous pousse, hein, quand je dis elle nous pousse, c'est le même effet qu'on retrouve un élan quand le vent pousse sur nos voiles ou souffle sous nos voiles. Cette poussée, je ne parle pas de poussée comme, malgré que si tu as besoin d'une poussée, le Saint-Esprit va être là vraiment pour te pousser, parce que son but, littéralement, c'est de révéler la réalité du royaume de Dieu dans votre cœur et dans le mien, dans son entièreté, puisque c'est tout à propos de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, comme je vous ai dit, est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs mentionnés dans l'Apocalypse et aussi dans Thessaloniciens. Dans Timothée, excusez. C'est mentionné dans Timothée. Mais regardez maintenant, il parle, et quand vous arrivez au verset 18, donc 2 Timothée 4, et regardez verset 18, après ça, il dit, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Puis ici, même Paul, en écrivant à Timothée, il a dit un beau Amen. Mais il y a une couple de versets où j'aimerais vous la lire selon les textes originaux, les textes reçus. Dans les textes reçus, on retrouve ce verset phrasé un peu différemment. Un peu différemment, mais je pense que c'est important de le mentionner ici, parce que je pense que ça va nous aider à clarifier et se focaliser sur le but, le thème de ce que je vous enseigne, qui est le concept du royaume de Dieu et de sa culture. Parce que les deux sont un ensemble. Quand le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, il est inévitable maintenant que nous allons maintenant prendre de l'avant et parcourir cette connaissance de la culture qui se retrouve au milieu, parce que la grâce nous amène là. Elle va nous dévoiler, elle va développer cet aspect de la culture du royaume de Dieu qui va m'amener à voir et percevoir tout cet aspect du royaume qui est déjà dans ma vie d'une façon correcte. Pas religieusement, parce que la religion ne peut pas peindre l'image correcte de cette culture, parce qu'elle ne parle pas d'une culture, elle parle d'une formation, d'une performance, puis le royaume de Dieu n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que la religion, même qui est mentionnée dans Timothée, ou Pierre parlait que les femmes soient engagées dans une religion, parce que la religion parle toujours d'un acte, d'une performance naturelle. Donc, comme nous nous retrouvons aujourd'hui, nous avons des systèmes religieux, si vous me suivez, qui se disent chrétiens, qui sont dans le monde et qui aident les personnes au besoin, dans le besoin.
il y a des grandes organisations qui le font. Fait que ce côté-là, religion, va adhérer au côté humain, mais ça n'a aucun lien. C'est plutôt le résultat pour notre vie. On peut s'appliquer dans quelque chose de, tu sais, dans un acte de bienfaisance, si vous suivez, provenant de quelque chose qui est religieux. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de Dieu, c'est parce que ça porte le mot religieux. Mais ce mot, justement, indique des actes, une performance, une œuvre. Donc, nous voyons maintenant que nous avons des œuvres de bienfaisance qui aident. Est-ce que vous suivez? Donc, ça, la religion-là, on peut la voir, mais ça ne dépeint pas notre relation et notre réelle relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous, maintenant, nous appartenons au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs, qui maintenant nous a amené un royaume par lequel maintenant vous et moi, nous sommes justement citoyens de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle identité que nous retrouvons dans le domaine spirituel et que maintenant nous portons maintenant l'élément nécessaire pour comprendre la culture du royaume et ce qui va m'aider à comprendre la culture du royaume de Dieu et la grâce, parce que la grâce, elle se retrouve à être le siège ou le trône de grâce. Fait que regardez maintenant verset 18 avec un peu de modification dans le sens que d'amener ce texte-là plus réel au texte reçu, donc les anciens textes, ça se lirait de cette façon-là. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour son royaume céleste. Donc, tout pour me faire rentrer dans son royaume, pour me faire rentrer dans, n'est pas dans les textes originaux. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que quand vous lisez ce verset-là, il semble que pour me faire rentrer dans son royaume, ça peut inciter que je ne suis pas déjà rendu là. Pour me faire rentrer dans son royaume. Mais pour me faire rentrer dans, n'est pas dans les textes originaux. Et je pense que c'est très important de le mentionner. Maintenant, vous voyez à quel point que c'est plus direct. Dans le sens que maintenant, il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour son royaume. Et là, pour me sauvera, je pensais qu'on était sauvés. Mais c'est une bonne question que vous posez parce que j'ai fait tout un enseignement concernant deux mots importants que beaucoup de chrétiens doivent apprendre concernant le salut. Le salut est à sauver. Le salut est porté pour justement soteria. Mais le mot sauver, nous retrouvons un autre mot grec, c'est le mot sozo. Fait que normalement, pour la majorité de son application dans la Louis II, malgré que ce n'est pas consistant, normalement, l'application pour soteria, c'est le salut, et sozo, c'est pour sauver. Mais des fois, dans les Écritures, même dans le second, vous allez voir que même sozo est utilisé comme salut. Donc, mais pour la majorité du cas, ça devrait être salut, soteria, sauver, sozo. Et c'est vraiment important de comprendre ces deux aspects-là. J'ai fait tout un enseignement, ce n'est pas mon but aujourd'hui, mais juste pour vous mentionner ici que quand on parle du mot sozo, c'est le numéro 4982. Allez faire votre propre recherche. Et après plusieurs années d'études concernant ces deux mots-là, j'ai remarqué que sozo est la partie progressive de soteria. C'est ce qui va continuer à se développer dans votre vie, dans la mienne. Parce que sozo est tellement immense, tellement complet. C'est pour ça qu'on a un si beau soteria, un si grand salut dans votre vie, dans la mienne. Parce que soteria manque de rien. Rien de manquant, rien de brisant, tout a été reformaté, reformé. Amen, dans votre vie et dans la mienne. C'est tellement grandiose ce mot-là que c'est presque dur à l'expliquer dans sa complète définition parce que ça prend un énorme moment, un énorme temps parce que ça touche énormément de sujets dans votre vie, dans la mienne. Ça touche les parties critiques principales de l'entièreté de votre vie humaine. Soteria touche l'entièreté de votre humanité. C'est pour ça qu'elle est c'est tellement grandiose et c'est tellement beau. Fait que ça couvre un énorme territoire par lequel je pense que la majorité des chrétiens oublient à fur et à mesure
l'immensité de la totalité que soteria, ce mot soteria, comme sauver ou salut, couvre dans votre vie et dans la mienne. Donc, c'est tellement grandiose que ça se dévoile à fur et à mesure. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que même si je ne l'ai pas compris, elle n'est pas applicable, ou elle ne s'applique pas, ou elle n'est pas existante, elle n'existe pas. Non, au contraire, c'est qu'elle existe, hein. C'est parce que ma connaissance n'est pas arrivée à cette réalité-là pour que je puisse l'exprimer, la vivre et l'expérimenter correctement. Donc, c'est pour ça que vous et moi, nous avons besoin d'être enseignés. On a besoin de connaissance, on a besoin de cette epignosis. Pas une connaissance qui provient d'un système séculier, mais une connaissance qui provient du trône de grâce, qui provient de la culture du royaume de Dieu, pour venir dévoiler cette révélation immense dans votre vie et la mienne pour que je puisse la comprendre et de la vivre correctement. Sinon, je vais oublier des bouts et je vais peut-être me réassigner à vivre sous une mentalité religieuse. Wow! Fait qu'ici, on trouve le mot sozo. Donc, c'est la partie progressive de ce soteria, de tout ce grand salut. Maintenant, j'aimerais vous donner, mais ce serait tellement long que ça me prendrait peut-être le restant du temps à couvrir. J'ai fait une mini-capsule concernant ces deux mots-là. Puis je pense que j'avais touché la partie sozo. Il faut que vous alliez à notre site. J'ai une petite capsule, je pense que c'est quoi, 20 ou une demi-heure, moins qu'une demi-heure. Une petite capsule par laquelle je touche le mot sozo. Je fais la comparaison entre soteria et sozo. Mais dans cette capsule en particulier, je touche la partie sozo. Fait que je vous encourage d'aller voir sur notre site internet. J'ai une petite capsule qui est là, justement, qui met l'emphase sur ça. Donc, et je vous explique le pourquoi que sozo est la partie progressive. Mais écoutez, juste d'entendre que sozo est la partie progressive de notre salut. C'est-tu beau, ça? Ça veut dire que tout ce qu'on a obtenu de l'œuvre tout accompli de Jésus-Christ sur la croix, c'est pour ça que c'est soteria, et c'est pour ça que c'est l'identification de la grâce en même temps. Elle inclut tout cet aspect-là. Fait que provenant de l'œuvre tout accompli de Jésus-Christ, j'ai obtenu des choses que peut-être j'ai encore à découvrir. Et on a tous de quoi à découvrir, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on n'est plus là à apprendre que d'autres. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un défaut. C'est juste à cause que la manière qu'on est fabriqué, la manière qu'on est connecté, la manière qu'on est plugué, si je peux me servir de ce terme-là. Est-ce que vous suivez la manière que notre cervelle fonctionne? Toutes nos cervelles fonctionnent différemment, puis des fois, ça prend du temps, et ces choses sont des choses à découvrir. Et ces choses qui sont à découvrir sont justement, et cette partie progressive du salut. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que je n'ai pas encore tout compris, que l'entièreté de ce salut est déjà actif dans ma vie. Non, c'est actif. C'est pour ça qu'il y a des fois que nous trouvons des points de repère dans des choses que nous faisons et nous apprenons parce que nous avons découvert. Est-ce que vous suivez? C'est pas qu'on a appris puis on l'a découvert, c'est que ça a été découvert et là on apprend. Parce qu'il y a certaines choses. Oh, ok, je le vois. Là. Des choses qui se découvrent. Parce que la partie progressive, sozo, est en motion constamment dans votre vie, la mienne, mais pas parce que Soteria est implémenté d'une façon permanente, c'est éternel, dans votre vie, dans la mienne. Nous sommes sauvés. Nous avons obtenu le salut complet, frères et sœurs. En tout cas, gloire à Dieu. Donc ici, il dit, le Seigneur me délivrera. Délivrera, je l'ai-tu ici, je l'ai-tu partagé, je l'ai-tu écrit quelque part. C'est, je l'ai-tu. Oui, ok, le Seigneur me délivrera. Numéro 4506, c'est le mot Romai, c'est R-O-U-M-A-I, puis se prononce Romai, puis c'est d'être attiré ou d'être retiré. Ça a les deux sphères. C'est soit d'être attiré ou d'être retiré. Et dans ce cas-là, vous pouvez voir, on peut le constater, il dit ici, le Seigneur
Il dit, il ne m'attirera pas à à toutes les mauvaises œuvres, est-ce que vous me suivez? Mais parce que ça peut être servi aussi euh, sous une bonne connotation, comme une connotation négative. Et ici, c'est négatif, cette approche de Ruomai, elle est négative. Donc, il dit, donc c'est seulement le Seigneur me retirera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera. Et cette partie progressive, il me dévoilera progressivement l'entièreté du salut pour son royaume. Maintenant, je ne sais pas si vous le voyez, mais dans le grec, ça nous connecte plus à l'idée que tout ceci va se passer pour le royaume, le concept du royaume. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est très grand, frère, et ça, ce que je vous partage. Parce que là, ça nous ramène encore au trône de grâce qui est siégé au milieu. Et là, nous découvrons justement ce que moi j'appelle c'est la culture du royaume de Dieu. Laissez-moi vous donner maintenant la définition de la culture du royaume de Dieu pour vous bénéficier de cette définition-là, pour que vous puissiez le comprendre. Je l'ai déjà mentionné, mais je vais continuer à le répéter parce qu'il y a énormément d'informations et de points de repère qui est mentionné dans ce que je vais vous partager, qui va prendre du temps à capter, parce que je vous dis, frères et sœurs, c'est tellement bon que des fois, c'est trop bon pour être bon. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça la beauté de la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle semble d'être trop bon pour être bon, mais elle est bonne. Elle est entièrement bonne parce que c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, vous voyez, dans les Écritures, est mentionnée à 3 niveaux. Vous avez la bonne nouvelle de l'Évangile de Dieu. Vous avez la bonne nouvelle de la parole, 1. Vous avez la bonne nouvelle du royaume, 2. Et vous avez la bonne nouvelle de la grâce, 3. Parce que c'est vraiment, vous voyez, l'aspect est tellement intéressant. C'est tellement intéressant d'avoir ces 3 aspects-là. Et elle touche tout ce qu'on a besoin, parce que c'est ceci qui va contribuer à la vie et à la piété. Je vous amène quelque part qui est en relation avec ce que je vous partage. Mais regardons maintenant la définition de la culture du royaume de Dieu ici, parce que c'est un point important et critique pour vous et moi de saisir. Même moi, je dois continuellement la lire une fois de temps en temps pour m'imprimer cette réalité dans ma vie pour que je puisse garder bonne voie. Est-ce que vous me suivez? Pour que je puisse rester et demeurer dans cette réalité-là. Parce qu'il y a tellement d'interruptions, il y a tellement de soucis qui peuvent venir, il y a tellement de distractions partout. Puis ça ne fait que augmenter que j'ai besoin de ce point de repère, puis j'ai besoin de me raligner à un point de repère, et c'est de comprendre, frères et sœurs, la culture du royaume de Dieu est un point critique pour votre vie et la mienne, là, pour faire ce point de repère, de se retrouver dans le bon sens, à participer et à être dans le royaume de Dieu. Et de ramener cette réalité dans ma vie pour me renforcer tout cet aspect par lequel la grâce maintenant va me le dévoiler et que j'aurai accès à tout ça et de l'obtenir parce que j'ai accès et donc de l'obtenir par la foi. Ah, je dis, en tout cas, je vous en ai lancé une couple, puis on va tout regarder ça, frères et sœurs, puis on va arriver aussi, comme je vous dis, au fruit de l'esprit, puis au parler en langue. Je n'ai pas oublié, mais c'est juste que j'établis cette base maintenant qui est vraiment importante. Puis je pense que si je pourrais, j'essaierai de juste de rester sur ce message-là jusqu'à temps que Jésus revienne. Parce que je vous dis, tout ceci fait partie du message de la fin des temps. Voici la définition de la culture du royaume de Dieu. Bon, la culture de Dieu, c'est l'influence gouvernementale d'un roi. Donc, ce n'est pas comme, malgré que notre système gouvernemental peut nous donner une image, mais définitivement, ce n'est pas similaire à un gouvernement naturel parce qu'il y a trop de défauts au gouvernement. Amen. Puis, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Je pense que ça s'explique soi-même. Amen. Mais on parle de cette partie par laquelle il y a un élément qui est là, qui réside là, qui fonctionne, hein, et qui est justement qui fonctionne et qui est en opération pour nos soins, pour notre entretien, pour notre bienfait, pour notre vécu, tous les bons aspects qu'on trouve vraiment
dans la définition du mot gouvernement, amen, sans l'analyser politiquement parlant, nous trouvons des éléments qui sont essentiels et grandement bénéficiants pour vous et moi. Fait que donc, la culture du royaume de sa culture, c'est l'influence gouvernementale du roi sur un territoire, sur un endroit. Et pour vous et moi, ça veut dire dans nos cœurs, dans nos vies, notre territoire, notre endroit, notre lieu, notre cœur, imprégnant sa volonté. Donc maintenant, l'influence gouvernementale du roi sur un territoire, imprégnant sa volonté, ses objectifs et l'ensemble de ses connaissances. Avez-vous entendu ça? Et l'ensemble de ses connaissances de la culture à son peuple, qui alors reflètera sa nature et agira sous son règne. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ça vous fait penser à la grâce. Parce que la grâce, c'est l'influence divine sur mon âme. Est-ce que vous le voyez? Pourquoi? Parce qu'elle siège, parce qu'elle se retrouve à être le trône, elle se retrouve à être le trône de grâce. Est-ce que vous me suivez? Une des définitions de charisme, grâce, c'est l'influence divine de Dieu sur mon âme. C'est une des définitions que j'ai données quand j'ai rentré dans l'enseignement concernant, je pense que c'était la réalité de la grâce. Je parle de ça. C'est vraiment un extrait que j'ai retiré de la lexique Thayers. C'est une de ces définitions dans le lexique Thayers. Elle n'est pas disponible, mais elle est quelque part là-dedans. Mais puis c'est une de ces définitions de la grâce. Écoutez bien encore ceci. Écoutez bien encore l'influence la culture du royaume de Dieu. C'est l'influence gouvernementale d'un roi sur un territoire, un lieu, un cœur pour qui nous concerne, une vie, nos vies, sur ses enfants. C'est l'influence gouvernante sur notre âme, imprégnant sa volonté et ses objectifs. Amen. Imprégnant sa volonté. Amen. La grâce, c'est l'influence divine sur notre volonté. Sur notre âme plutôt, excusez. Est-ce que vous voyez le lien? Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Et c'est pour ça que je vous dis que la grâce va pointiller, va continuer à pointiller et nous donner toujours la définition de la culture du royaume de Dieu. La grâce va toujours nous dévoiler la mentalité de la culture du royaume de Dieu, frères et sœurs. Et c'est pour ça que quand on voit des chrétiens nés de nouveau qui opèrent encore sous ou à travers de leur âme, nous voyons l'influence d'une mentalité séculière dans leur vie, plus que d'une mentalité de la culture du royaume de Dieu. Et donc, ça amène les chrétiens à agir d'une façon charnelle. Le but qu'ils sont charnels dans la chair ou qu'ils agissent incorrectement, c'est parce que leur pensée n'est pas alignée avec celle de la culture du royaume de Dieu, frères et sœurs. Parce que la culture du royaume de Dieu nous dévoile tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans votre vie par le moyen de la connaissance. Puis ceci se multiplie continuellement à travers de la grâce et de la paix. Je me devance un peu, mais je vais venir à terme avec ça, parce que je pense qu'il est très important de passer du temps, et passer du temps dans le sens de ne pas rusher, et de ne pas aller trop vite, parce que c'est une information qui est trop vitale pour vous et pour moi dans votre vie et dans la mienne. C'est trop critique, trop important. Ceci est capital, ce que je vous partage, frère et sœurs. Sans ça, comprendre. Puis ça, c'est la base. Je ne rentre pas dans des gros... c'est la base. C'est de comprendre que on est né de nouveau. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Donc, il a son royaume. Je vous ai montré des versets par lesquels c'est le royaume de Dieu. C'est son royaume à Jésus. C'est lui, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Fait que nous avons un roi. Et le but ultime de Jésus-Christ, qui est mentionné dans le livre de Luc, comme je vous ai mentionné à plusieurs reprises, c'est qu'il dit, je dois aller de ville en ville, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il dit, c'est ainsi, c'est par ceci que je suis appelé. Quelle déclaration
Maintenant, l'Église moderne a essayé de mettre l'emphase sur le salut, d'être sauvé ou d'aller évangéliser. La Bible dit que maintenant, on doit être imbibés et avoir au front de nos vies, de nos pensées, la culture du royaume de Dieu. Et donc, les chrétiens n'ont pas appris qu'est-ce qu'est la culture du royaume de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que maintenant, nous préservons nos propres cultures parce que chaque race, hein, chaque pays ont leur propre culture et c'est une chose qui est normale. Et nous avons tous grandi dans une forme ou une sorte de culture. Que vous soyez Canadien, Québécois, Européen, Arabe, Chinois, Japonais. Est-ce que vous suivez? Chacune d'une, hein, chacun d'une ont leur propre culture. Et donc, nous, on grandit dans cette culture et nous avons grandi justement littéralement dans cette impasse-là. Fait que l'idée du concept de la culture du royaume de Dieu doit être vraiment apprise, et non seulement apprise, mais on doit méditer puis être concerné à vraiment à se dédier à le comprendre. Puis je vais vous montrer un verset par lequel il va être très important même de faire tous vos efforts pour y arriver là. Puis quand je parle de votre effort, de votre participation, de mettre toute votre participation à vous rendre à cette connaissance-là, on va partager le verset après, parce que je pense que il faut que j'y aille là avant que je termine ce programme avec vous, avant d'avancer. Mais avant que je commence, nous ici au Québec, au Québec surtout, ou au Canada, même si on est littéralement, euh, nous avons un système qui est basé avec un roi, une reine, ce que vous suivez, on ne connaît pas, parce qu'on a tellement voulu notre indépendance, hein, on a voulu tellement se défaire de ça, mais on ne peut pas, parce qu'il faut défaire tout le système, malgré que ce serait une bonne chose peut-être pour faire au Canada, mais ça n'arrivera jamais, parce qu'on n'a pas assez de personnes qui sont impliquées, et trop de personnes en profitent de ce système-là. En tout cas, faire une histoire courte, je ne veux pas rentrer dans l'idéologie politique de cet aspect-là. Tout ce que je veux vous partager, c'est concernant la charte canadienne. Ça a pris du temps avant que nous obtenions la charte canadienne. Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais je le montre ici, je l'ai ici, je l'ai imprimé. Ceci, c'est la charte canadienne, frères et sœurs. Puis regardez qu'est-ce qui s'est mentionné. Il m'a mentionné du roi, by the king. By the king. C'est la proclamation du roi. Fait que vous voyez, hein, même si le Canada est basé sur cette constitution-là, par le roi, nous n'avons aucune idée de qu'est-ce qu'est vraiment le système royal. On peut le voir, mais d'une façon humaine. Donc, c'est pour ça qu'on doit l'apprendre, parce qu'on doit l'apprendre d'une façon provenant de ce que Dieu nous enseigne, hein, et de ce que le Saint-Esprit dévoile quotidiennement dans votre vie et dans la mienne. Maintenant, au Canada, hein, comme vous le savez, la date de l'entrée en vigueur de la loi de constitution impliquant la création du Canada, est-ce que vous suivez le papier que je vous ai montré? Ça a été fait le 1er juillet 1867. Donc, c'était la création du Canada concernant la répartition des pouvoirs fédéraux et provinciaux. Ceci a débuté en 1867, le 1er juillet 1867. La Charte canadienne, maintenant, est venue en vigueur en 1982. C'est arrivé le 17 avril 1982. Ça, c'est pour la Charte canadienne. Ça, c'est 115 ans après que, justement, la création de la Constitution ou de la répartition du pouvoir fédéral et provincial qui a commencé en 1867, la Charte canadienne a été faite, elle, 115 ans plus tard dans les Maritimes. Elle est arrivée le 17 avril 1982. Et de là, et de là, après ça, hein, s'est ajoutée la Charte québécoise. La Charte québécoise, hein, qui est arrivée le 27 juin 1975. 7 ans plus tard. Ce que vous voyez, c'est récent. On ne parle pas des centaines d'années ici. Là.
La charte québécoise est venue en vigueur le 27 juin 1975, 7 ans plus tard, après que la charte canadienne soit instituée, hein, et la charte québécoise, hein, était impliquée par les acteurs clés, comme Jérôme Choquette et Robert Bourassa. Jérôme Choquette, sous la gouvernance du libéral Robert Bourassa. Mais tout ça, je vous dis ça parce que c'est récent. Fait que des fois, on essaie de comprendre une chose qui a été vraiment presque... Puis ça s'est dégradé. Je ne veux pas rentrer dans la complexité parce que c'est très complexe du fait de la charte canadienne à la charte québécoise. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et notre système aussi vraiment a un peu chaviré. Mais ça n'a pas donné une bonne image à la population. Ça a donné une image assez rude, assez difficile, puis malgré qu'il y a eu des bénéfices qui sont suivis avec, il y a des bonnes choses qui sont surgies de ces chartes-là, mais c'est venu avec beaucoup de douleur et de sueur et de sueur du front. C'est venu par beaucoup de débats et vifs même. C'est comme rappelez-vous René Lévesque. Si vous vous rappelez bien, René Lévesque faisait partie, appartenait au Parti libéral du Québec. C'était lui qui représentait la PLQ, là. C'était lui qui représentait la PLQ de 1960 à 1967. Après ça, il fonda le mouvement, parce qu'il y a de quoi qui s'est passé là aussi. Amen. Et après ça, c'est là où il a démarré, il a sorti du Parti libéral et il commençait à fonder le mouvement Souveraineté Association. Il a fondé le mouvement Souveraineté Association, MSA. Et un an plus tard, il commença le Parti québécois en 1968. Pourquoi je vous dis tout ceci? Parce que ce que j'essaie de vous dire, que même ici au Québec, la mentalité, le concept de qu'est-ce qui est un royaume est très loin de nos pensées, frères et sœurs. Puis je pense que c'est une erreur fatale des églises qui ne sont pas amenées à terme à vraiment enseigner ces points-là. Parce que si on aurait appris à s'adapter à la culture du royaume de Dieu, et de la vivre réellement, d'une façon concrète, parce qu'elle est tellement réelle dans nos vies, beaucoup de comportements dans le corps du Christ ne seraient pas arrivés au point où c'est arrivé. Parce que maintenant, nous voyons et nous entendons des choses dans le corps du Christ qui est pas en ligne, hein, avec la culture du royaume de Dieu. Mais vraiment pas en ligne avec la culture du royaume de Dieu. Donc, à cause de ceci, beaucoup de chrétiens se permettent à dire des choses et à se servir de leur bouche, de dire des choses qui sont complètement fausses et justement, de vous baigner dans une fausse, dans des choses qui sont fausses. La Bible dit que la vie et la mort vont sortir de votre bouche. Que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Imaginez-vous le pouvoir de la vie et de la mort le pouvoir est à la langue. Vous avez le pouvoir de mettre ce pouvoir soit pour la mort, soit pour la vie. Puis il n'y a rien d'écrit comme si pour un chrétien ou non chrétien. Fait que c'est standard. Et la majorité des chrétiens ont adopté un langage, une mentalité venant d'une culture fortement imprégnée d'une culture. Vous savez, moi, je peux vous partager ça parce que je le vois, je l'ai vu dans ma vie. Je ne suis pas né ici au Canada, mais je suis tellement... ça fait longtemps que je suis arrivé ici au Canada, que je suis plus québécois que certains Québécois, parce que moi, je suis arrivé ici en 1968. Ça fait un bout de temps, moi, là, que je suis là. Je suis ici.
Mais je vous partage ceci parce que j'avais une problématique à un moment donné avec l'Europe, hein, mon pays, où je suis en France. Et ils avaient demandé, justement, dans ce temps-là, le service militaire était obligatoire. Et parce que je résidais au Canada, mes parents m'ont pas vraiment informé. Je n'étais pas au courant de l'implication euh, l'implication, les difficultés qu'on peut peut-être éprouver quand tu proviens d'un autre pays et que tu as adhéré à un autre. Il y a encore des responsabilités, ou il y avait encore des responsabilités posées sur moi, que mes parents ne m'ont pas informé, concernant ce qui se passait dans mon pays. Fait que eux, mon pays, m'ont demandé mon service militaire qui était obligatoire dans ce temps-là, parce que ce n'est plus maintenant. Mais c'était dans mon temps, c'était obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu étais considéré comme un déserteur. Et c'est ça qui est arrivé. Et il a fallu que je fasse des demandes, des applications, des démarches pour essayer de retrouver justement ce point de repère par lequel maintenant je peux revitaliser ma citoyenneté ou duo, ma citoyenneté duelle, soit française ou canadienne. Je ne l'ai pas encore faite, frère et sœur, pour être honnête avec vous. Fait que j'ai encore ma citoyenneté canadienne encore, c'est elle qui réside, c'est là où je réside, c'est là où je vis. Donc pour moi, c'est justement en tant que citoyen. Mais je veux dire, qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer avec tout ça, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en arrivant d'Europe, on a une attitude, pas l'attitude, on a une culture qui était là, qui a fallu vraiment, qui était là dans ma vie, dans tous les jours de mes activités. Et c'est en étant né de nouveau que j'ai réalisé beaucoup plus tard, parce que la réalité du royaume de Dieu, pour moi, est venue dans les années 98, 99, tard aussi, c'est pas récent, là, tu sais. C'est un peu tard. J'ai eu la révélation dans ce bout-là, et j'ai appris, et ça m'a pris du temps avant de l'amener. J'ai même essayé une fois de l'amener quand on était à Saint-Jérôme, puis justement, ça n'a pas donné. J'ai senti vraiment que ok, je dois arrêter ça à cause de X, Y raison, parce que je voyais qu'il y avait que la terre, on dirait que la terre n'était pas prête pour recevoir cette semence. Mais, comme on le voit ici, il dit prêche la parole, comme dans 2 Timothée 3,4, il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Fait que là, j'ai pris la décision, je dis que ce soit favorable ou non pour le corps du Christ. Le corps du Christ doit entendre cette réalité-là concernant le royaume de Dieu. Puis je vais être même aussi audacieux pour vous dire que les chrétiens qui n'ont pas vraiment compris le royaume de Dieu vont se faire complètement dérober de droite à gauche dans tous les niveaux imaginables, là, et là vont être assujettis à l'ancien système religieux dans leur vie parce que c'est ça qui va leur donner un confort que le royaume de Dieu est supposé de vous amener. Ils vont essayer de substituer le royaume de Dieu pour justement la religion pour le royaume de Dieu quand le royaume de Dieu est supposé d'être imprégné dans votre vie et la mienne, hein, pour justement se retirer de toute cette complexité religieuse qui est là et qui étouffe votre et ma vie. Maintenant, en vous partageant ceci, laissez-moi vous donner aussi, je vais 48. Ok, je vais vous donner deux choses. Un, je vais vous donner la définition de la réalité de la grâce qui est encore ou l'aspect de la grâce qui est rattaché à ce royaume qui est inébranlable, que je vous ai partagé la semaine dernière. Je n'ai pas donné le verset complet que j'aimerais passer à travers. Et j'aimerais vous partager le rôle, l'aspect critique vraiment que la grâce doit être vraiment, pas la grâce, mais le royaume de Dieu doit être vraiment compris. Sa culture doit être vraiment comprise. C'est pour ça que les béatitudes, quand vous lisez les béatitudes, on découvre un peu la mentalité de la culture du royaume de Dieu. Comme regardez dans Matthieu, regardez Matthieu 5. Je vais juste en montrer il y en a deux qui mentionnent le royaume de Dieu, mais ça donne l'idée, ça donne l'aspect par lequel notre âme va être rétablie et formée. Parce que votre âme doit être formée selon l'image, hein, écoutez bien ceci, on dit l'image de Dieu. Quand on parle de l'image de Dieu, c'est vrai, tel qu'on doit être dans ce montier. Mais est-ce qu'on peut maintenant réaliser qu'on ne peut pas désassocier Dieu de son royaume?
ou de son trône, et donc de sa culture, de la culture du royaume de Dieu. Donc, quand il parle que vous soyez dans son image, c'est que non seulement on est dans son image, mais que son image contient sa culture. Est-ce que vous me suivez? Si on est en Christ, parce que la Bible dit que nous sommes en Christ, ça c'est énorme. Cette déclaration-là devient de plus en plus énorme. On est en Christ. Regardez Éphésiens. Faites une étude dans Éphésiens, vous allez voir combien de places il mentionne en Christ, en lui, en lui, en lui. On est en lui, en Christ. Parce que tout démarre de Jésus-Christ et tout se dévoile. Il est la grâce et la vérité. Fait qu'il nous amène directement, et puisqu'il est siégé au trône, il nous amène directement au milieu du royaume. Parce que le royaume, c'est son royaume. Le royaume de Dieu. Et il est venu pour nous l'enseigner. C'est pour ça qu'il a dit dans Luc 4, c'est pour cette raison que je suis venu, pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous voyez la connexion, tout est là concernant le royaume de Dieu. Maintenant, après ça, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, dans le livre de Luc. On va voir ça un peu plus tard. Cet aspect-là, maintenant, nous dévoile l'entière culture qui est à l'intérieur du royaume. Et c'est tout à propos d'apprendre la culture. Et la grâce est le seul moyen d'apprendre correctement qu'est-ce qu'est la culture de Dieu sans avoir l'image souillée de qu'est-ce que peut représenter un royaume ou une culture. Excusez-moi, parce qu'on a tous des mauvaises expériences provenant de nos cultures, d'un royaume. Et si nous gardons nos chapeaux humains, notre tête humaine, et qu'on se sert de nos sentiments, de nos émotions, de cette connaissance que nous avons obtenue provenant d'un système séculier, d'une philosophie mondaine, frères et sœurs, je vous le dis, on va manquer la réalité qui est révélée, qui se dévoile dans cette culture, dans la culture du royaume de Dieu. Et c'est ça qui arrive. Je suis convaincu qu'on a manqué la révélation de la culture du royaume de Dieu et nous n'avons pas compris ou adhéré à cette image-là. Et donc, nous ne sommes pas entièrement, ce métamorphose ne s'est pas entièrement complété dans notre vie. Wow! Ok, regardez, j'ai dit beaucoup de choses. Je vais vous montrer les versets. On va laisser les versets parler. Je prie que vous allez faire vos propres études après cet enseignement-là pour que vous soyez vous-même, impacté par cette révélation, ces faits, cette réalité-là. Regardez, excusez pas Romains, mais Matthieu 5. Verset 5, verset 3. Au lieu d'être heureux, ce mot, c'est pas heureux, parce que ça ne parle pas d'un sentiment, d'une émotion heureux, mais c'est béni. Amen. On trouve le mot béni. Donc, béni les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Fait que nous réalisons ici que tout d'un coup, que le royaume des cieux ne peut pas s'atteindre par une force externe, pas par ma propre force ou ma propre dédicace concernant l'approche ou d'essayer d'obtenir un résultat par moi-même parce que je veux créer ma propre identité moi-même. En anglais, on dit self-made. Je suis fait moi-même, je me suis fait moi-même. Je ne sais, c'est pas du bon français, mais je pense qu'on peut se comprendre. Est-ce que vous me suivez? Je suis fait, je me suis fait moi-même. Je me suis établi moi-même. Amen. J'ai eu une expérience et selon mon expérience et mon vécu, j'ai créé mon je me moi. Ce n'est pas à propos de ça. Le royaume de Dieu n'est pas. Non, c'est que tu reconnais que ton âme ne peut vraiment pas se rendre à cet aspect-là parce qu'elle est complètement souillée et doit être traitée. Et donc, cette réalisation-là me voit que je suis pauvre en esprit parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Et donc, quand il dit que quand tu réalises ça, il dit le royaume des cieux va être à toi parce que tu apprends concernant tout ce qui est dans le domaine spirituel à propos de ton âme pour faire les changements et les modifications nécessaires pour ta croissance et ton avancement spirituel. C'est dans le domaine spirituel. Mais nous retrouvons ça où? Où est l'image? Où est les définitions? Où est l'explication? Parce que Jésus n'est pas avec moi tangiblement. Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas m'asseoir avec. Est-ce que vous me suivez? On a une relation du domaine spirituel, mais on doit avoir une source qui nous donne l'information concrète, réelle dans votre vie, dans la mienne. Et c'est là où je vous parle de l'importance de comprendre la culture du royaume de Dieu, parce que c'est là où tout se dévoile.
dans la culture où ce qu'on apprend expérientiellement, nous apprenons tout ce qui est en nous, où ce qu'on est en Christ. Donc, puisqu'on est en Christ, nous obtenons toute cette information-là, toute cette connaissance à portée de main, mais on doit l'apprendre et ça doit être découvert. On doit le découvrir par cette connaissance qui provient des Écritures et donc une connaissance par laquelle j'ai obtenu toute mon information et mon arrière-plan concernant une mentalité séculière, une philosophie mondaine. Il n'y a rien de mal à tout ça parce que c'est tout un domaine. Ça fait des années que j'enseigne ça, que je parle de ça. Il n'y a rien de mal. Je ne fais pas la comparaison, je ne dis pas de jeter tout ça, mais ce que je vous dis pour apprendre et avancer et de comprendre la culture du royaume de Dieu, ce n'est pas ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une connaissance provenant des Écritures epignoskos que vous avez besoin, ou epignosis, qui sont deux formes de connaissance et compréhension par lesquelles va vous aider, m'aider à continuer à creuser et trouver les réalités, les magots d'or, les révélations qui se dévoilent dans la culture du royaume de Dieu. Mais amen, j'entends des beaux amen, la gloire à Dieu. Oui, c'est de quoi à dire amen. C'est de quoi de crier, de monter sur le toit et dire waouh! My. Gloire à Dieu. Ça tue d'allure? OK. Maintenant, quand je mentionnais, la semaine dernière, j'ai mentionné à plusieurs reprises, puis je n'ai vraiment pas terminé ma phrase, puis j'aimerais la terminer pour justement passer à d'autres choses, mais j'avais dit, la semaine dernière, je passais, puis je disais que nous avons reçu un royaume inébranlable, et donc c'est dans le Matthieu, c'est dans Hébreu, alors tournez Hébreu 12, hein. Puis je vais vous mentionner une chose qui est très importante, que la Louis II nous tartine et nous dérobe d'une révélation qui est tellement importante pour vous et moi. Et ce n'est pas parce que c'est en français, hein, c'est parce que le traducteur, M. Louis II, n'a pas eu le culot, je peux me sortir de ce terme-là, peut-être de se servir de certains termes, n'avait pas l'audace peut-être, était sous pression, ou n'avait lui-même pas assez de connaissances, hein, ou pas de côté expérientiel de ce qu'est une vie spirituelle, parce que peut-être lui n'avait pas de vie spirituelle. Il est peut-être un croyant, mais peut-être qu'il n'était pas né nouveau, comme on a des chrétiens qui sont sous certaines dénominations, qui ne croient pas à cette vie spirituelle, mais ils se disent nés de nouveau, puis ils peuvent l'être, mais ils sont spirituellement encore paralysés. Fait qu'ils ont une forme de connaissance, mais ils renient la puissance que ça peut leur apporter. Fait qu'ils ne profitent pas de ça. Fait qu'ils peuvent avoir une certaine connaissance, mais cette connaissance va s'associer à travers de leur sensoriel, et ils vont se fier sur cette connaissance-là, parce que c'est la seule qui est leur point de repère pour s'identifier. En tout cas, en revenant à M. le Second, amen, il a traduit ça, puis je pense qu'il, à cause de X de raisons, bien sûr, certains, une de cette raison-là est peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de connaissances provenant du domaine spirituel, parce que dans ce temps-là, c'est quoi, la Louis II, c'est en quoi, en 1800, c'est en 1900, c'est quelle année qui s'est marquée ici? J'ai quelle version, moi? La 1910. Ouais. Peut-être en 1910, il n'y avait pas cette forme, ça n'avait pas cette sorte d'information-là qui se propageait et qui était enseignée dans les églises. J'en suis sûr qu'il ne parlait pas du royaume. S'il parlait du royaume, c'était brièvement un royaume, parce que c'est mentionné, mais de comprendre l'aspect et de voir le niveau de la culture à travers de la grâce, parce que c'est ça qui nous introduit à la... je vois le temps. Il me reste une minute. OK. Hébreu 11, Hébreu 12. Hein. Je vais terminer avec ceci d'abord. Puis on va lire 2 Pierre après, la semaine prochaine. 2 Pierre 12, regardez, 2 Pierre 12 à partir du verset 28. 2 Pierre 12 à partir du verset 28. 2 Pierre, non, excusez. Hébreu 12, pourquoi je dis 2 Pierre? Excusez, on efface.
Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, 28. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Ah. Le mot charis se retrouve dans les textes originaux, ici dans ce verset-là, et ici, il ne le mentionne pas. Il essaie de le faire passer sous forme d'une reconnaissance. Montrons notre reconnaissance, parce que Louis II, c'est à adapter la mentalité que la grâce représente, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Donc ici, il l'a identifié comme en montrant notre reconnaissance, mais quand vous retournez dans les textes originaux, c'est charis. C'est le mot grâce qui est là. Fait qu'ici, recevant un royaume inébranlable, ce mot parle justement, ce mot imprègne le Nouveau Testament de recevant, le mot recevant. Le mot recevant, c'est le mot echo, ou echo, comme écho, mais c'est echo. Et c'est le numéro 2192, echo pour recevant. Puis ce mot recevant imprègne le Nouveau Testament avec l'idée de possession, relation, condition ou de contrôle. Ce mot indique d'avoir et de tenir, de l'avoir et de tenir, de l'avoir et de tenir. Quand il dit, c'est pourquoi recevant, tenir, il dit reçoit, tiens, reçois-le, tiens-le, possède-le, contrôle-le. Est-ce que vous suivez? Contrôle, prends le contrôle, en voulant dire saisis-le, ne lâche pas. Parce que quand tu l'as, tiens-le. Tiens ce royaume qui ne bouge pas de aucune façon, aucune facette. Possédant. Aussi, puis ce mot parle de possession, donc de tenir, vraiment de tenir. Tenir, montrons reconnaissance, c'est la grâce. Tiens, reçoit, ferme, possède, contrôle, la grâce de Dieu. Montrons notre reconnaissance, parce que c'est un mot là. C'est grâce. C'est pourquoi recevant, tenir, maintenir, contrôler. Dans le sens de contrôler, tu sais, tu l'as, puis tu contrôles, tu ne vas pas le lâcher. Tu sais, quand tu ne lâches pas quelque chose d'aller à droite ou à gauche, tu le contrôles parce que tu le veux pour toi-même. C'est une nécessité. Possède-le. Possède, nous possédons, nous l'avons, un royaume inébranlable. Amen. Inébranlable de la grâce. C'est tout ce qui s'est marqué. Nous possédons de la grâce afin que nous puissions servir Dieu. C'est tout ce qui est marqué dans ce verset-là. Fait que tout le restant a été un ajout. Est-ce que vous voyez à quel point que maintenant, ici, il parle de tenir ferme et de posséder de le tenir, d'avoir. C'est d'avoir et de tenir. Donc, tenez. Tu l'as, tiens-le. Tu l'as, tu viens de recevoir, tu l'as. Donc, tiens ce royaume inébranlable, OK, de la grâce. C'est le royaume inébranlable de la grâce afin que nous puissions servir Dieu avec piété et crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est tellement loin de ce verset-là qui couvre, qui masque, qui a camouflé cette révélation, parce qu'ici, il parle du fait de, puisque nous avons obtenu ce royaume qui est inébranlable, l'inébranlable le royaume de la grâce qui est inébranlable, qui est une association avec Hébreu qu'on trouve, qui se retrouve avec Hébreu 4, Hébreux 4 et 16, donc approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Et ici, il mentionne, c'est pourquoi nous avons reçu ce royaume inébranlable de la grâce. Nous avons reçu ce royaume de la grâce.
un royaume inébranlable, hein, le royaume de la grâce qui est inébranlable. Il faut presque restructurer la phrase ici pour refaire Hébreux 28 parce que dans les textes originaux, ça reflète même pas la même idée qui est mentionnée que qu'on lit ici dans verset 28. Donc, quand vous lisez verset 28, vous êtes complètement induit dans l'erreur, dans le champ, parce que ça ne nous mentionne rien de la grâce et ça ne propose rien ici, parce que ici, ce verset nous propose que nous avons reçu le trône de la grâce qui est inébranlable, le trône de cette grâce qui est inébranlable afin que nous puissions servir Dieu avec piété et avec crainte. Ou avec on ne parle pas de crainte d'avoir peur, mais on craint d'une révérence, avec une révérence. Et piété, c'est tout ce qui reflète la nature de Dieu que nous trouvons dans la culture du royaume de Dieu. Fait que quand vous voyez ce verset-là, c'est beaucoup plus profond que ce qui reflète ici dans ces pages-là, dans la Louis II. J'espère que je vous ai partagé de façon simple et que vous avez compris ce que j'essaie de vous transmettre concernant le verset 28. Ce que j'essaie de vous dire qu'il faut reformater le verset 28 dans les textes originaux, dans les textes reçus, même dans les textes critiques. J'ai regardé plusieurs versions et que ce verset-là doit être littéralement réécrit parce que ce n'est pas recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, parce qu'il parle d'un royaume inébranlable de la grâce. Un royaume inébranlable de la grâce, parce qu'on a charis de la grâce, afin que nous puissions servir Dieu avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. Est-ce que vous le voyez? C'est dans les textes originaux, ça, frère et sœurs. Ça ne reflète aucunement ce principe-là quand vous lisez dans la Louis II, Hébreux 12, 28. Ça le masque, comme je dis, ça le tartine. La semaine prochaine, je vais vous mentionner, on va lire 2 Pierre, parce qu'il y a quelque chose de très important qui nous dévoile le déroulement de cette croissance et le rôle important du royaume de Dieu dans votre vie une fois que nous apprenons la culture du royaume de Dieu. Donc, ça va nous dévoiler les éléments critiques et essentiels de la culture, ou que nous retrouvons dans la culture de Dieu, pour comprendre le fait que quand nous entrons dans ce concept-là, c'est ça que nous allons voir. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, quand notre mentalité perçoit et voit le royaume de Dieu comme un fait, et qu'on adapte nos pensées, qu'on adapte cette réalité-là dans notre vie, parce qu'elle fait partie de notre vie spirituelle, parce que dans le domaine spirituel, on peut facilement le voir et le détecter. Quand nous détectons la réalité du royaume de Dieu par lequel nous appartenons et nous y sommes, maintenant nous allons découvrir cette culture, et cette culture maintenant va venir nous donner les éléments essentiels nécessaires et nous garder en contact avec cette vie pieuse que nous retrouvons seulement par la grâce concernant le royaume et la culture du royaume de Dieu. Amen. Puis je vous dis, il y a beaucoup d'informations que je vais remettre la semaine prochaine. J'ai pratiquement frôlé les sujets aujourd'hui, en espérant que ça vous a édifié, comme ça m'a édifié. Je prie que vous continuez à persévérer et de continuer, de rester et de demeurer avec nous durant la durée de tout cet enseignement-là, parce qu'il y a des choses que je vais continuer à parler et remettre qui sont tellement critiques et essentielles, frères et sœurs, pour votre vie et la mienne. Et c'est dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, que nous découvrons cette réalité-là pour vous et moi. On le retrouve dans son entièreté et ça nous décrit justement tout l'aspect. Écoutez, j'ai mentionné que j'ai dit 116 fois, nous retrouvons le mot royaume dans les évangiles. Et vous savez que le mot royaume, royaume de Dieu, royaume des cieux, est mentionné 150 fois dans le Nouveau Testament. Imaginez-vous, 116 fois juste dans les évangiles. Amen. Donc ça veut dire 34 fois. Et puis c'est mentionné 34 fois aussi dans l'Ancien Testament. Amen. Je voulais aussi vous décrire vêtements. Je sais que je passe mon temps là, mais je dépasse mon temps. Je voulais vous aussi mentionner que dans le livre des Actes,
Je vais vous montrer aussi dans le livre des Actes que le livre des Actes débute avec le royaume de Dieu. Acte 1:3 mentionne le royaume de Dieu dans 14:22 et termine le livre des Actes dans 28:23. Le royaume de Dieu. Je vous dis, frère, ça c'est tellement archi important. En tout cas, merci encore pour votre participation. Merci à tous ceux et celles qui ont, je dis bon bonjour à tout le monde qui est ici. Merci, merci tout le monde. Je vous dis un beau bonjour. Amen. J'ai hâte de vous partager vraiment ce qu'on va se régaler dans deux Pierre. Je veux dire, ça dévoile tout. C'est vraiment, ça va nous donner une image grandiose de la culture du royaume de Dieu, l'importance de son effet une fois que nous percevons et nous entrons, parce que vous savez que nous entrons, parce que vous êtes nés, nous on est déjà dedans, mais que ma pensée et mon âme rentrent dans cette réalité-là. Il faut que j'entraîne, il faut que vous entraînez votre âme et votre pensée à y rentrer et demeurer là. C'est pour ça qu'il y a une grande enfance à demeurer en Christ. C'est ça ça va nous pousser. Et là, nous allons trouver plein de choses, incluant le repos. Ah, gloire à Dieu. On se reparle, on se revoit. Merci encore pour vos prières. On convoite vos prières. Les choses qui sont à venir vont être pour Chemin du Central. Il y a des bonnes nouvelles qu'on va vous annoncer. On vous remercie encore pour votre assistance. Vos partages, j'apprécie vraiment énormément vos partages. Merci à mon épouse qui a partagé le lien. Gloire à Dieu. Amen. Je suis béni d'avoir une femme comme ça. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Ça fait 41 ans qu'on est mariés, en passant. Amen. Amen. 41 bonnes années. Puis j'ai l'intention de passer peut-être un autre 40 ans, si Dieu permet. Amen. Pour un autre 40 ans, gloire à Dieu. Alors, merci. Et merci pour votre support financier qui nous aide à continuer à avancer, qui nous aide à contribuer à l'avancement de ce que Dieu nous donne comme mandat ici pour la francophonie au Québec en particulier. Merci encore pour votre support financier qui est grandement apprécié. Et en passant, juste pour laisser savoir, nous donnons des reçus d'impôts. Amen. On est une charte, on a une charte, on est incorporé. On fait que on n'est pas juste, on est une église. Amen. On est enregistré, incorporé. Chemin de vie sans entrave est incorporé. Amen. Donc, merci encore, on vous aime. À la prochaine. Et d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jeannot vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.